Bonjour à tous, je m'appelle Camille Laurent, je suis anatomopathologiste à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, spécialisée en hématopathologie, et je suis également la présidente du conseil scientifique du LIDA. Le pathologiste a un rôle crucial dans la prise en charge des patients atteints de lymphome car il va déterminer le diagnostic histologique précis de sa maladie. Ce diagnostic, il est d'autant plus complexe qu'il y a plus de 200 entités de différents sous-types de lymphomes, des lymphomes que l'on appelle non-hodgkiniens qui regroupent les lymphomes B, et les lymphomes T et les lymphomes hodgkiniens qui, comme son nom l'indique, ce sont des lymphomes de Hodgkin. Mais parmi ces trois grands groupes de lymphomes, B, T et hodgkiniens, il y a divers sous-types qui sont caractérisés par de nombreux outils techniques. D'une part, les outils immunohistochimiques et d'autre part, les outils moléculaires. Le pathologiste, de par son expertise au microscope, va permettre le diagnostic le plus précis, adapté donc aux différentes classifications internationales de lymphome. Il a également un rôle très important dans la recherche clinique, car il permet donc, outre le diagnostic précis pour inclure tel ou tel patient dans une étude, il permet également donc de faire une analyse de la qualité des blocs permettant des études ancillaires adossées à ces essais cliniques, notamment l'étude du micro-environnement ou l'étude des différentes cibles des différents médicaments traités, tels que le CD19 pour les CAR-T ou l'expression du CD20 pour les bispécifiques. Le diagnostic de lymphome repose sur deux paramètres. D'une part, l'expertise du pathologiste au microscope, mais également l'accès aux différents outils, qu'ils soient immunohistochimiques ou moléculaires. Il y a également des outils plus sophistiqués qui sont des outils moléculaires, tels que d'une part la FISH, qui est l'hybridation in situ de gènes, qui nous permet de mettre en évidence des réarrangements de gènes, et notamment certains réarrangements qui sont associés à des lymphomes plus agressifs. Un autre outil moléculaire plus récemment développé, mais maintenant communément utilisé dans le laboratoire, s'appelle le séquençage à haut débit ou NGS pour Next Generation Sequencing. Cet outil nous a permis de définir des profils mutationnels qui sont propres à tel ou tel sous-type ou sous-groupe de lymphome, permettant d'affiner notre diagnostic en le rendant naturellement plus précis d'une part, mais aussi en donnant lieu à des éventuelles cibles thérapeutiques. Bien évidemment, comme vous l'avez compris, il y a différents paramètres qui permettent d'avoir un diagnostic précis du lymphome. Le premier, comme je le souligne depuis le début de cette interview, c'est que le diagnostic de lymphome est complexe par le nombre d'entités et deuxièmement par la nécessité d'avoir accès à différents outils, qu'ils soient immunohistochimiques ou des outils moléculaires. Le problème, c'est que l'ensemble de ces deux paramètres, à savoir l'expertise et les techniques ancillaires, n'est pas accessible à tous les laboratoires en France. Donc, de ce fait, nous avons pris l'initiative, il y a maintenant plus de 10 ans, de mettre en place un réseau national de relecture que nous appelons l'Infopath, qui est accessible à tous les pathologistes locaux et qui peuvent envoyer donc l'ensemble de leurs cas posant problème et notamment tous leurs cas de primo-diagnostic de lymphome dans ce réseau L'Infopath qui est déployé sur tout le territoire national. Sur le plan donc épidémiologique, il a permis également de faire un état des lieux de tous les sous-types de lymphome diagnostiqués en France et des difficultés de diagnostic de tel ou tel sous-type grâce à la corrélation entre la relecture locale faite par un pathologiste local et un relecteur donc expert. Ce réseau a également permis de démembrer des entités rares de lymphome, car nécessitant d'avoir un grand nombre de cas, l'exemple type étant l'identification du lymphome anaplasique sur prothèse mammaire.